Bonjour amis du signe du Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de novembre 2022 avec un petit peu de retard par rapport aux autres, désolée. Euh, je trouve que le temps passe à une vitesse pharaonique. Merci infiniment pour votre présence, pour vos commentaires. Je réponds à tout le monde. En tout cas, si j'ai des oublis, c'est vraiment malgré moi. J'adore cet échange et j'adore cette connexion, vous le savez maintenant. Je vous propose cette guidance donc tout en un avec quatre colonnes, la colonne générale, la colonne sociétale, matérielle et financière, la colonne pour les verseaux en couple et la colonne pour les verseaux célibataires. Chaque colonne sera reprise une par une dans les clés, donc vous aurez dans la foulée, euh, en tout cas j'espère, rapidement, les clés donc générales, les clés sociétales, les clés sentimentales. Gaïa va vous donner bien sûr ce panorama pour votre mois de novembre qui, je ne sais pas si vous avez vu d'autres vidéos sur ce mois, mais c'est assez, bah, c'est beau, hein, ce sont des énergies qui sont flamboyantes, mais voilà, ça remue. Donc vous savez que le tirage de cartes est parfois un peu long, vous le passez si vous voulez, c'est pour mieux me connecter à vous. Ouais, j'ai un tirage compliqué en plus là, donc 10 d'eau, vous savez que le dos de deck chez Gaïa, c'est pour le mois d'après. 10 d'eau, regardez cette lumière magnifique qui arrive sur vous probablement fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Alors voilà le panorama proposé par Gaïa pour vous. On a en général ce très très bel arcane mineur numéro 11 du 1 plus 1, l'association du corps et de l'esprit, l'équilibre suprême, le Saint Graal, ce qu'on espère tous, avoir une tête bien faite dans un corps sain et inversement, c'est l'équilibre majeur, on va dire, de ce que l'être humain peut demander, et donc c'est vous qui l'avez, c'est magnifique. Donc on peut dire que si vous voulez, ce mois de novembre va flirter avec un équilibre global des éléments et des choses. On va voir ce qu'il en est. Sur le plan sociétal, matériel et financier, j'adore cette carte pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'elle ne s'appelle pas que mort. Et c'est quand même assez important. Euh, Elle ne s'appelle pas que mort, mais elle s'appelle mort et renaissance. Tel que le serpent qui est présenté ici, et le serpent est toujours présenté négativement, c'est bien dommage, parce que en dehors de son gros potentiel écologique, écosystème et ce que vous voudrez, il a des raisons d'être, hein, comme tous les animaux sur Terre et tous les éléments qui y vivent. Il a une mue. Et c'est une mue impressionnante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une mue de serpent, mais c'est très 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 impressionnant. La deuxième raison pour laquelle j'adore cette carte, c'est que souvent la mort, c'est le numéro 13. C'est le chiffre 13 en tarologie. Donc le chiffre un peu qui fait peur, un chiffre qu'on n'aime pas forcément pour ceux qui sont superstitieux. Et là, regardez, ce chiffre, c'est le 8. Le 8 de l'infini, le 8 de tous les possibles. Le 8 vraiment du sans limite, de ce qui peut nous apporter vraiment, et ce qui peut nous porter vraiment partout et nulle part à la fois. Donc, ça s'explique mieux, si vous voulez, cette grande carte d'équilibre ici que vous sortez sur le plan général, parce que quand on a une carte ici sur le sociétal qui concerne à la fois le job, les relations sociales, toute cette interaction qu'on a dans cette société les uns avec les autres et les uns parfois contre les autres, euh, c'est pas étonnant, puisqu'il y a une mutation qui est extrêmement favorable. Regardez cet œuf, c'est un œuf de lumière.
vous allez forcément, du coup, être bien et être dans l'équilibre global et infini. C'est très synchro et c'est parti pour vous aussi pour être une sacrée guidance. Donc, je m'accroche. Allez, pour les Verseaux en couple. On a ce 5 d'air. Vous voyez que ce 5 d'air, il y a des petites libellules hein, qui prennent leur envol. Et pourquoi elles prennent leur envol? Et il y a aussi le déploiement des ailes ici. Pourquoi elles prennent leur envol? Parce qu'il semblerait qu'il y a un lâcher-prise. Lâcher-prise sur des éléments qui nous empêchaient justement de prendre un envol, qui nous empêchaient de voir les choses avec plus de lumière hein, ici et de voir peut-être la bouteille à moitié pleine plutôt que de la voir à moitié vide. Pour les Verseaux en couple, c'est la passion, clairement. L'as de feu, appelé aussi dans les tarots l'as de bâton, c'est vraiment le démarrage flamboyant et très charnel, je dois le dire, d'une relation. Eh bien, ami Verseau, waouh! Ça va déménager. Vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent, je monte les lignes, j'aimerais les monter beaucoup plus. Mais les guidances, en tout cas avec mon matériel, si je dépasse un certain nombre de minutes, ne se télécharge plus du tout. Donc je vais monter les lignes raisonnablement. C'est pour ça que les clés reprennent chaque élément et développent un petit peu plus le côté prédictif sur la colonne, la deuxième colonne. Voilà. Donc je vais monter les lignes. Vous savez aussi également que je n'utilise jamais le même nombre de cartes, jamais le même nombre de le même tarot au même endroit parce que c'est fonction de mon énergie du moment et surtout de ma connexion du moment avec vous. Voilà, cela étant dit, puisque j'ai eu des gentils messages, parce que vous êtes super bienveillants, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, en disant, mais je ne comprends pas, j'ai regardé, je sais pas, je vous dis comme ça, j'ai regardé la Vierge, pour la Vierge, vous avez utilisé tel tarot, et puis par contre, j'ai utilisé, voilà, j'ai regardé le Cancer, c'est pas mal. Oui, c'est normal. Allez, je me reconnecte, et qu'est-ce qu'il y a derrière ce très très joli équilibre général global? C'est le Saint Graal. Hein. Tête remplie d'abondance. Wow. Je vais en prendre une petite dernière quand même, donc ça va vous en faire 4. On verra après. Alors, elles sont venues. Waouh, 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 waouh. Alors là, vous me faites la totale. Non content d'avoir l'infini possible avec une mutation et une mue, vous avez cette sublime, regardez, arcane numéro 21 du monde. Il y a un tournant ici pour vous. C'est très très clair. Hein. Un tournant et une volonté féroce de le prendre à bras le corps, à bras cette épée avec cette as d'épée, forte volonté de changer de vie, de changer de profiter de ce tournant que vous ressentez visiblement. Une proposition qui vous met du baume au cœur. Alors c'est un page de coupe, mais c'est pas parce que c'est de la coupe que c'est forcément de l'amour. Quoique, ici on a les balbutiements, enfin plus que les balbutiements, hein, le véritable commencement dans la matière d'une passion. Et le 5 de Pentacle qui visiblement est la situation que vous allez visiblement fuir, visiblement transformer ici, qui est le manque, voire même la disette. Je vais en reprendre une petite quand même. Oui, c'est confirmé. Alors, qu'est-ce qui est confirmé? Que cet équilibre va être gagné, parce que je le ressens vraiment comme ça. Parce qu'il s'agit d'un coup de pouce de l'univers. Coup de pouce de l'univers, c'est pour ça que je voulais en reprendre un. Il y a une communication, un événement, quelque chose de rapide, d'inattendu, d'inopiné même, qui va
vraiment vous aider à faire ce changement. Ce changement, il va concerner cette disette, ce manque. Alors peut-être manque affectif, peut-être manque financier, mais le 5, c'est ce manque. Ce manque qui va visiblement connaître un nouveau départ. Vous allez trancher avec ce manque et vous allez pouvoir profiter d'une nouvelle offre qui va vous mettre du baume au cœur. C'est très joli et c'est pour ça, parce que vous allez avoir du baume au cœur, que vous allez être équilibré entre terre et ciel. Quel est votre dos de deck? Le jugement. Jugement qui est vraiment l'arcane majeur de ce mois-ci pour énormément de signes. Le jugement qui est la renaissance, même si je n'aime pas cette idée de renaître, mais c'est quand même la définition, puisqu'on voit souvent des morts sortir de leur tombe, et il semblerait tout au moins qu'il y ait du renouveau, ce qui est un petit peu plus joli. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire en plus de tout ça? Les cartes nous parlent de justice. Alors, est-ce que c'est la justice, arcane majeure de la justice? Est-ce que c'est la justice des hommes ou la justice de l'univers? Mais en tout cas, c'est source d'équilibre. Regardez cette belle balance ici. Retour à l'équilibre. On ne peut pas être plus synchro avec les guides ici. Équilibre, équilibre. Et un très très fort bien-être. Alors, est-ce que ce roi de coupe et celui qui, ou celle, bien sûr, vous adaptez en genre, qui vous fait cette offre et qui vous met dans un bien-être, ou est-ce que c'est vous qui prenez cette attitude de donner aux autres et de donner aussi à vous-même, parce que le roi de coupe, c'est quelque chose, il irradie de sa bonté, mais il ne s'oublie pas, et c'est ça qui est important, à l'inverse, si vous voulez, de la reine de coupe, qui elle est peut-être plus altruiste dans son comportement. En tout cas, n'oubliez pas que cette colonne générale, c'est en fait la colonne vertébrale de tout le reste. Elle va forcément trouver euh, son identité dans chacune des colonnes. Qu'est-ce qu'il en est de cette mue, cet œuf flamboyant? Vous devenez autre. C'est très puissant, vous devenez autre, oui, c'est clair. C'est très puissant ces cartes. Donc au sein de cette société, il y a une mue, clairement pour vous. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, on est incroyablement synchro. Encore une fois, vous avez l'action inopinée associée à l'annonce, le message inopiné, les deux ayant en commun la rapidité. Encore une fois, il y a quelque chose qui vient à vous qui est rapide et vous ne vous y attendez pas. Une carte dure, le 3 de cœur, j'allais dire, hein. Le 3 d'épée, c'est celui qui blesse. Vous êtes blessé ou vous avez été blessé, on va voir par la suite. Ouais, 3 de coupe. On est sur une mue, hein. On reprend l'identité de Gaïa, hein, qui est vraiment le poumon, hein, de mes guidances. Vous êtes dans une mue. Et quelle est votre mue? Ça s'explique parfaitement. C'est la guérison. La guérison parce qu'il y a un messager, euh, une communication qui arrive vraiment rapidement, quelque chose dont vous ne vous espériez plus, me dit-on, enfin quelque chose qui est important et qui vous provoque une joie. Le 3 de coupe, c'est la joie partagée
entre amis, donc on est vraiment sur la bonne colonne ici. Il y a quelque chose de très puissant ici qui vient à vous et qui va vous permettre de combler cette plaie ici et ça va vous permettre de vraiment fêter ça en beauté et en lumière comme le présentent ces coupes extrêmement lumineuses. Beaucoup, beaucoup de joie. On va essayer de préciser un petit peu ce qu'il en est ici. Demandez au guide un peu plus de précision sur cette mue. Alors visiblement c'est une mue liée aux blessures. Blessures de cœur possiblement, mais ne pas oublier que nous sommes sur de l'épée. Le 3 d'épée, c'est aussi des blessures psychologiques. Blessures des... Bon, ça peut être, comme on a sorti ici la justice, ça peut être tout simplement gagner à des procès, gagner contre son patron, gagner un nouveau contrat, gagner un nouveau job. Mais on est vraiment ici avec cette carte sur... on fête quelque chose et on fait une annonce. Donc ça peut être effectivement beaucoup de choses comme effectivement un nouveau contrat, une nouvelle relation artistique, une nouvelle relation sportive, de nouvelles amitiés, de nouvelles interactions. Bref, le champ de tous les possibles, c'est un petit peu ce que dit le monde, le champ de tous les possibles ici. 5 de coupe, pardon. 5 de coupe, on est dans le 5, donc on est dans la disette, on retrouve cette notion de 5 de pentacle. Il y a eu un manque émotionnel, il y a eu une blessure émotionnelle, il y a eu des choses qui vous ont fait mal, tout simplement. Quand on est mal dans son cœur, on est mal dans sa tête. Du coup, ces deux cartes du 3 d'épée et du 5 de coupe sont infiniment liées. 10 d'épée, vous arrivez à la fin de ces manques, à la fin de cette blessure, vous êtes à la fin d'un cycle. Ça, je pense qu'on l'avait compris une fois, 2 fois, et le jugement en dos de deck. Donc ça fait effectivement, je pense qu'on avait compris que vous étiez à la fin d'un cycle. Je vais en mettre une petite quand même. L'intuition. Vous suivez la bonne intuition, vous suivez le bon chemin. Vous êtes dans une mutation qui est extrêmement favorable. Vous êtes protégé en plus ici en dos de deck avec le pape. Ici, la mue, elle se fait liée probablement au manque financier. Moi, je vois des nouveaux contrats professionnels, une nouvelle direction de vie sociétale. C'est automatiquement des conséquences sur le plan matériel et financier. Mais pas que, parce que j'ai sorti aussi le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est effectivement la proie aux doutes par rapport au cœur, hein, par rapport aux blessures. Et c'est vraiment très ancré par 2 fois ici avec ce 3 d'épée où vous avez été très largement blessé. On peut être blessé avec de plein de façons. On peut avoir été trahi, bien sûr, en amour. Mais la trahison, elle existe aussi sur le plan professionnel. On peut avoir des collègues qui nous trahissent. Malheureusement, cette trahison, elle est partout et tout le temps. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il y a un infini possible ici de guérison grâce à cette mutation. Il y a un infini possible de joie à fêter parce qu'il y a un événement, une offre ici, une action ici totalement inopinée qui vous amène énormément d'équilibre. C'est la fin véritablement d'un chaos. Le 10 d'épée, c'est un chaos. Je peux pas le dire autrement. Et l'intuition, vous allez la voir. C'est-à-dire que sur ce mois de novembre, vous allez percevoir qu'il y a un vrai changement qui s'amorce pour vous, amis Verseau, et probablement que au niveau de votre mois solaire, qui est le mois de janvier, vous en verrez largement les effets. Ça va être intéressant de voir la suite pour vous. Mais en tout cas,
il y a des événements, des conclusions, des offres ici, un potentiel d'annonce par deux fois quelque chose que vous n'attendiez plus, j'ai l'impression, qui vous offre non seulement un très grand équilibre, mais une très grande lumière grâce à une mutation complète de votre vie. C'est très très joli et très synchro. D'où ce lâcher prise, forcément. Si effectivement sur le plan sociétal, un des deux dans le couple ne va pas bien, ça se ressent immanquablement dans le couple. Cette tête qu'on laisse, c'est ce 10 d'épée qu'on laisse. C'est cette fracture émotionnelle d'une force énorme, puisque c'est un chaos. C'est très bizarre chez vous, ça veut venir comme ça. On a le nouveau as, de nouveau l'as de bâton, hein, c'est le même que celui-là, l'as de feu. Alors, est-ce que des célibataires vont passer, est-ce que les deux colonnes sont liées? On a l'arcane majeur des amoureux, le choix, le 5, vous m'aurez sorti beaucoup de 5, c'est-à-dire combattre ses opinions, combattre sa position pour un nouveau départ. Là, c'est vraiment clairement annoncé sur le plan sentimental. Et ce 6 de Pentacle, qui est une des plus belles cartes du gagnant-gagnant. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment le partage, c'est vraiment l'altruisme, mais c'est une carte qui démontre que chacun est là pour l'autre. C'est une très jolie carte et c'est d'autant plus une très jolie carte quand je suis sur la colonne du couple. C'est comme si ici, pour certains couples, alors ça peut être des célibataires qui trouvent tout simplement leur âme sœur, hein, mais il y a un élan, hein, et on voit avec cet as de coupe, un élan l'un envers l'autre qui est palpable, hein, puisqu'on est sur du pentacle, et qui est non seulement palpable, mais qui fait un bien fou, d'où cet équilibre-là, qui protège. Hein. On a cette bulle de protection ici qui prouve que on n'est rien l'un sans l'autre, mais on se protège mutuellement. C'est très très beau parce que vous lâchez prise. Et pourquoi vous lâchez prise? Parce qu'il y a des bonnes nouvelles ici d'équilibre. Et il y a des choses à fêter. Sur le plan sociétal, tout ça est d'une synchronicité incroyable. Difficile de faire mieux, me dit-on. Bah oui, ça va être difficile d'avoir des cartes plus belles que ça pour vous les couples. Elle a sauté, elle voulait sauter. On est de nouveau sur une annonce ici. C'est le même que cette carte-là. Donc on est sur un cavalier d'épée. Il y a visiblement une annonce pour vous qui est très 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 favorable. Peut-être une décision de justice. C'est possible qui remettrait à flot tout le monde. « 10 de bâton ». Vous êtes sur des retrouvailles, on l'avait compris, il y a des couples qui vont vraiment... on avait le jugement hein, qui est la renaissance, hein, j'aime pas ce terme, mais en tout cas le renouveau. C'est vraiment à ça que ça me fait penser, cette colonne. On lâche ce qui doit être lâché. Il y a des bonnes surprises. On maintient sa position et on bagarre pour maintenir son couple à flot. Il y a eu vraiment beaucoup de travail, d'acharnement à vouloir sauver son couple. C'est vraiment des termes qui me viennent. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Et donc, on a vraiment un très très joli nouveau départ pour certains d'entre vous. C'est beau, hein? C'est très beau. J'étais en train de demander au guide ce que je prenais comme tarot. Je verrai si je prends un tarot général, mais on va passer directement au Love Tarot pour les célibataires. Parce que là, ça se passe un peu de commentaires quand même.
Voilà, ça se passe de commentaires. C'est vraiment ce que je ressentais. Je vais pas avoir beaucoup de messages à vous donner, si ce n'est regarder les amoureux, arcanes majeurs de la lune, qui sont éclairés par la lune, dans la ville de l'amour. C'est ouais, wow. C'est un festival de nouveau arcane majeur. L'arcane majeur numéro 14, c'est l'arcane majeur de la tempérance. La communication reprend, les fluides reprennent. Vous savez que la vie n'est que cycle. Et sans lier ces cycles, la vie se coupe. Cet arcane majeur de la tempérance, outre être l'arcane de la guérison, c'est avant tout l'arcane des échanges et de la fluidité de ces échanges. Vous m'en aurez sorti des 5, hein. Je vais en sortir une par acquis de conscience, mais il y a pour moi la fin, la guérison, hein. On a la carte de la guérison juste après le 5. Pour moi, c'est la guérison après des conflits avec vous-même possiblement, ou des conflits, voilà. Alors, conflits intérieurs, bien sûr, mais il y a eu peut-être des choses à régler dans votre passé. Qui n'en a pas? Oui, vous avez eu à surmonter la solitude, parce que c'est la carte de la solitude, la carte du cloître. J'ai pas envie de rester sur cette carte, donc on va en tirer une petite. Et vous avez le Saint Graal pour aller vers le 10 de Pentacle. Quand je vous dis, il y a peut-être un lien entre les deux pour vous aussi, hein, sur ces deux colonnes. Parce que quand je vous parlais, euh, voilà, et il y a vraiment le 3 en dos de deck, les projets qui vont venir sur le mois prochain. Euh, Quand je vous disais ici que je ressentais vraiment du gagnant-gagnant, on se penche l'un sur l'autre, on fait attention l'un à l'autre. C'est exactement cette carte-là qui ressort. On retrouve ici le nouveau départ en amour, on retrouve le nouveau départ passionné. Euh, on retrouve ici un 5 où il faut combattre contre soi-même et peut-être pour maintenir aussi à flot son amour. Là, c'est exactement ça, combattre avec ce 5. Euh, j'ai quand même l'impression ici, pour vous aussi, qu'on est sur quelque chose il y a peut-être des célibataires, effectivement, qui vont passer en couple. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir de cette colonne-là et de ce jeu, d'une façon générale, sur globalement, bon, cette carte est majeure, hein, et vous savez que c'est quasi, c'est ma préférée chez Gaïa, et elle peut l'être, hein. La mue, elle est totale ici. Elle est totale, elle est aidée bien sûr par des événements. Le monde s'ouvre à vous, un nouveau monde s'ouvre à vous. Il y a un équilibre avec la justice de l'homme ou une justice de l'univers qui vient à vous. Mais vraiment, si j'avais à faire une synthèse de tout ça, c'est ça. C'est la lumière sur de l'amour. Alors, on trouve l'amour de vous-même, hein, qui vous met vraiment dans une bulle, et c'est important. On ne peut pas aimer l'autre si on ne se respecte pas soi-même. Cette naissance, qui est probablement des naissances de projets, de nouveaux projets qui se fêtent à plusieurs, en tout cas à deux visiblement, puisqu'on a l'arcane majeur des amoureux. Ce lâcher prise qui permet de reprendre ce nouveau départ. Mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une lumière douce qui jaillit de je ne sais où, vous me direz, et qui met fin véritablement à un chaos. Encore un sacré tirage, je ne sais pas jusqu'où on va aller sur cette fin d'année, mais vous aussi, amis Verseau, vous profitez de quelque chose qui est absolument incroyable. Incroyable ce tirage. On se retrouve pour les clés, hein, je développerai, hein, comme vous le savez maintenant, chaque colonne avec un peu plus de prédictif. Mais waouh, j'en reste un petit peu sans voix, je vous avoue. En attendant de se retrouver pour les clés, bah écoutez, prenez bien soin de vous, hein. Vous savez que la santé, c'est quand même l'essentiel. Prenez du temps pour vous, respirez, embrassez les arbres, c'est vraiment le moment. Ils perdent leurs feuilles, ils ont besoin de soutien. Et
On se retrouve très très vite. Merci d'être là. Namasté.